Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de musique, de chant, de mélodie et de tout ce que ça peut apporter aux enfants. Alors, on commence par la base que vous allez entendre dès le début avec un nouveau-né, c'est que la musique classique va apporter énormément à votre nourrisson. Et c'est vrai qu'il y a des études qui l'ont prouvé, mais ce que je trouve un petit peu ennuyeux avec ça, c'est que si vous, la musique classique, ça vous parle pas trop et qu'au bout de 2 jours d'entendre Mozart dans vos oreilles, vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol, eh bien je pense qu'il faut pas du tout culpabiliser d'aller vers d'autres musiques, parce qu'en fait c'est pas juste Mozart qui est intéressant, c'est la musique dans sa globalité. La musique, ça a été reconnu comme quelque chose d'apaisant, de ressourçant, de calmant, ça a un impact vraiment positif, si positif qu'ils l'utilisent en musicothérapie. Alors bien sûr c'est c'est quelque chose que je connais pas dans le détail, mettre pas n'importe quelle musique à n'importe quel moment, etc. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu cadré, voilà, avec des règles et puis des principes, j'imagine. Voilà, je les connais pas, donc si vous êtes musicothérapeute, on sait jamais, vous pouvez détailler un petit peu en commentaire comment ça se passe. Mais en tout cas, je sais que ça a des applications avec les bébés prématurés. Peut-être que vous avez eu un bébé prématuré et que vous pouvez aussi faire votre témoignage juste en dessous. Ça a aussi des applications dans les maladies un petit peu liées à l'âge, avec Alzheimer ou des choses comme ça, qui sont donc du coup plus avec les personnes âgées. Mais je pense qu'il faut pas du tout se limiter à ça. Je pense que la musique a des vertus chez tout le monde, tout le temps. Donc il y a des phases parfois où on n'a pas envie d'en écouter, et moi par exemple en tant que maman de 2 enfants, il y a des fois où en fait j'ai juste envie d'avoir du silence dans mes oreilles et certainement pas de mettre de la musique. Donc du coup c'est vrai qu'il y a des phases où on n'a pas envie d'en mettre, mais si toutefois ça va, vous vous sentez assez bien, ça va vous aider à aller encore mieux, ou même parfois quand on n'est pas très bien, eh bien on se donne un petit coup de pied aux fesses pour en mettre quand même, alors que vraiment on n'aurait pas spécialement envie, et finalement ça va être assez entraînant. Je sais qu'il y a des jours, moi, où j'en mettrais pas forcément, mais mon conjoint en met, et puis finalement je me prends au jeu. Alors il met de la musique tout à fait classique, pas classique dans le sens Mozart, mais banale, de la musique actuelle, la radio, de tout le monde écoute ça, et ça marche très bien. Voilà, on se retrouve à avoir envie un petit peu de bouger, de danser. Et là où je vous disais que ça a un impact vraiment sur tout le monde, c'est parce que du coup je pense que ça met une bonne ambiance quand même dans la maison, que ça donne envie à mon plus jeune qui a 2 ans de danser, de s'avancer dans sa motricité, de sauter, de bouger d'une façon dont il ne bouge pas d'habitude. Donc c'est prouvé, la musique a aussi des impacts sur la motricité des enfants, ça les stimule. Ça a aussi des impacts sur le langage, parce que bon, déjà ils vont entendre parfois des sonorités qu'ils connaissent pas si les musiques sont en anglais. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend l'anglais, hein. Je vous l'ai déjà dit, l'anglais c'est dans l'interaction qu'on va trouver du sens. Néanmoins ils entendent quand même des sonorités qu'ils connaissent pas, et puis ils entendent aussi des mots qui sont dans la musique qui sont pas fractionnés de la même façon. Quand on parle c'est assez rapide, quand on chante c'est beaucoup plus lent, donc ça permet à l'enfant de mieux entendre un petit peu les choses qui se disent. Et donc par exemple dans les comptines, quand on se retrouve à chanter des comptines, ils peuvent réussir à prononcer des mots en chantant beaucoup plus facilement, en répétant ce que nous on chante beaucoup plus facilement qu'ils ne le feraient en parlant. Donc c'est aussi un grand soutien à l'acquisition du langage. Donc voilà, pour un enfant qui a vers les 2-3 ans, ça peut aussi être vraiment super pour ça. Je voulais vous le dire parce que on pense souvent au côté bien-être, mais on pense pas souvent au côté apprentissage, et pourtant du coup il y en a aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre alors du coup comme musique? Et bien on va mettre ce qui nous plaît. On va mettre ce qu'on a l'habitude d'écouter, déjà parce que ça sera de la transmission de ce qu'on aime à ce que nos enfants entendent, comme on fait sur plein de choses. En fait, ce qui nous passionne dans la vie, on a tendance à avoir envie de le partager avec nos enfants. Donc sur la musique c'est tout aussi simple. Et puis si jamais on veut se tourner vers des choses qui sont dédiées aux enfants, que nous on sait pas trop quoi mettre, mais qu'on a envie de mettre des choses vraiment pour eux, sachez qu'il existe des radios qui sont dédiées à ça, vraiment dédiées à l'écoute des enfants. Donc par exemple je vous cite Radio Pomme d'Api, mais je suis convaincue qu'il y en a d'autres. Et puis il y a des groupes de musique aussi qui se spécialisent. Alors des chanteurs solos comme Henri Dess ou Steve Waring, mais il y a aussi des groupes de musique. Alors en groupe de musique par exemple, moi j'ai eu vent des Bouskidou l'année dernière, et il y a une chanson d'eux dont je me suis toujours pas lassée qui s'appelle 10 petits indiens, que je trouve juste super drôle. Et puis il y a aussi Pirouette et Baliverne que je voulais vous citer, que je vais vous mettre en barre d'infos, même si le lien est pas dingue parce que l'écoute est un peu mauvaise peut-être. Voilà, ça a été filmé comme ça en extérieur et tout, mais c'est pour vous montrer que ça existe. Et puis après peut-être que vous allez pouvoir nous donner à tous des choses à rajouter à nos playlists en fonction de ce que vous connaissez, de ce que vous écoutez. Je suis sûre que on commence à être nombreux sur la chaîne. Si tout le monde donne un petit peu
de ce qu'il a l'habitude d'écouter. Je suis sûre qu'on va pouvoir s'enrichir mutuellement. Et puis je vous cite aussi une autre chanson qui marche très très bien chez moi. Mon album Le Roi des Papas, il chante une chanson qui s'appelle La Chasse au boa. Je vous en avais déjà parlé, mais j'adore cette chanson. En fait, les paroles, je les trouve juste très chouette, et mes enfants aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est venu à chanter nous à la maison, comme une comptine en fait. Voilà, donc si vous en avez, surtout n'hésitez pas à les rajouter. J'espère que ce que je vous donne moi comme petites idées, ça vous inspire comme d'habitude, et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.